Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Je suis sorry. Stéphanie Tougal est avec nous. Stéphanie, bonjour. Hello, hi, bonjour. Merci, merci de nous accommoder parce qu'on on reçoit la mairesse Martinez Ferrada à 10h30, donc tout le monde on a joué avec... we receive the mayor. On comprend que c'est une bump pour recevoir la mairesse de Montréal. On comprend que tu collabores avec la structure de l'émission puis que tout le monde est important dans l'émission. Oui. Surtout pour la mairesse. C'est ma mairesse, hein? Moi, je suis résidente de Montréal. On va écouter ce qu'elle va dire. J'ai hâte d'entendre ton entrevue avec elle. Oui, moi aussi. Dis donc, il y a eu un communiqué de presse de Michael Rousseau. To say what exactly? Essentiellement, to say sorry, mais dans la catégorie plate excuse, évidemment, ça score assez fort. C'est un communiqué que je dirais qui était nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'excuse dans un contexte où il a complètement fait dévier la discussion sur le tragique accident qui a eu lieu à LaGuardia. Dans l'absolu, il est devenu plus une distraction, voire un obstacle, ou même, certains diraient, une nuisance, je l'ai entendu plus tôt ce matin, qu'un allié, disons, de la question de la sécurité et disons que, tu sais, faut que tu t'effaces, là, dans ce contexte-là où il y a quelque chose comme tragique comme un décès. Faut pas que tu deviennes une source de distraction, et il l'est devenu. Il s'est excusé que sa capacité de parler en français au Québec, ça déçoive et irrite des gens. Mais dans la vraie vie, là, ça change quoi, ce communiqué-là? Sinon qu'essayer de mettre un plaster sur une plaie vive, ça change pas grand-chose, si bien que ce matin, le gouvernement dépose une motion qui sera déposée à l'Assemblée nationale qui, d'une seule voix, demanderait, si elle est adoptée, la démission du PDG d'Air Canada, de Michael Rousseau, et exigerait au conseil d'administration de l'entreprise que le prochain ou la prochaine présidente d'Air Canada ait les compétences de parler le français. Et Charles Milliard a déjà annoncé, là, c'était celui qu'on se demandait peut-être s'il allait appuyer ou pas, mais il a annoncé là, qu'il allait appuyer la motion du gouvernement qui sera déposée ce matin à l'Assemblée nationale. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire là, que l'Assemblée nationale parle d'une seule et même voix sur cet enjeu-là. J'avais hâte de voir là, ce que Charles Milliard allait dire, puis il a réagi très rapidement ce matin en disant oui, je vais appuyer la motion. Fait que bonne nouvelle, l'Assemblée nationale devrait parler d'une même voix, à voir. Le Parti québécois, je suis sûr, appuiera, ou en tout cas, je suis assez convaincu qu'ils appuieront. Puis à voir Québec solidaire, est-ce qu'ils appuieront? Point d'interrogation, à devoir. J'espère que oui, mais... J'espère bien. Voilà. Mais en même temps, Stéphanie, Michael Rousseau, je comprends bien, je ne l'ai pas vu, là. Il n'est pas capable d'expliquer en 5 ans ou en 4 ans et demi comment il a fait pour ne rien apprendre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on va être honnête, là, tu sais, il habite Montréal. Donc, sans devoir parler le français à la maison, là. Il habite la Rive-Sud, Stéphanie. Pardon? Il habite la Rive-Sud. Il habite la Rive-Sud, la région métropolitaine, mettons. Ouais. Fait que, par la force des choses, là, même si tu parles pas français, tu l'entends. Tu sais, moi, à la maison, je parle en français, mais je me promène sur la rue, je l'entends l'anglais. Tu sais, comme on habite dans une métropole où la langue de base, c'est le français, mais beaucoup de gens parlent anglais. Fait que par la force des choses, tu sais, Colin, t'es confronté à l'entendre, là, tu sais. Fait que ton oreille s'habitue, puis en plus, tu dis que tu t'es fait payer 500 heures de cours ou t'as fait 500 heures, 300 heures de cours, 200 heures de pratique, puis t'es pas capable de manière au moins phonétique de dire quelque chose comme mes sympathies à la famille, tu sais, sans faire un grand exposé de 3 heures, quelques phrases en français pour la famille endeuillée, me semble que c'est la maudite base. Donc, d'ailleurs, c'est sûr que... on a l'extrait, on l'écoute. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. Oh, c'est beau.
Oui, Peut-être ça que sonne comme lui, hein? la vitesse a été accélérée un peu, là. Mais... Oui, ça sonne pareil comme lui, on le reconnaît. Pareil. On entend. Pareil. En son même petit temps, ton un peu Stéphanie, chantant. ce qu'on veut de Marco Rousseau, là, honnêtement, là, ce qu'on veut au conseil d'administration, parce qu'il y a des francophones sur le conseil d'administration qui ont l'air à s'en sacrer comme l'an 40 que Rousseau parle français ou pas. On veut que Air Canada soit profitable. Les actionnaires veulent ça, le gouvernement veut ça, tout le monde veut ça. Fait que, qui s'excuse, ça passera pas, il va pas démissionner, il va pas se faire congédier. Puis la semaine prochaine, on aura tout oublié, puis on va revenir au point de départ. La réalité, moi, que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur les consommateurs? Est-ce que les gens vont décider d'aller ailleurs, sur d'autres options comme Air Transat, par exemple, ou d'autres entreprises pour voler? C'est là où, en fait, la pression, elle augmente. Parce que oui, bon, les médias, oui, l'Assemblée nationale, c'est quand même assez rare. Là. Moi, j'ai pas d'exemple récent où l'Assemblée nationale a adopté une motion exigeant la démission du président d'une entreprise privée. Ouais. Air Canada, c'est pas une entreprise comme une autre, là, mais n'empêche, c'est rare que ça arrive. Fait que le niveau de pression est quand même élevé, mais dans la vraie vie, comme tu dis, c'est l'argent qui fait la différence. Hein? Money talks en bon français. Fait que est-ce que les gens les consommateurs vont se tourner vers d'autres options, vont écrire à Air Canada aussi en disant qu'ils sont déçus? Je pense que quand les clients, là, les consommateurs, eux, se font entendre, même chaque petit geste, ça fait peut-être plus la différence pour un homme d'affaires puis un conseil d'administration qui, en effet, réfléchit peut-être davantage en termes financiers qu'en termes perception populaire. Là. Tu trouves pas que la question, pour moi, là la question de la langue, là, c'est une affaire, là, mais la question, c'est est-ce que les aéroports américains sont sécuritaires? Est-ce que, parce qu'il manque 2000 contrôleurs aériens, parce qu'il y a une paralysie budgétaire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plus d'accidents dans les aéroports américains? Il me semble que c'est une question qui devient un peu prioritaire. Ben, puis il y a aussi l'aspect technologique, là. Tu sais, j'écoutais un des contrôleurs qui analysait que quand le pilote parle dans une radio, puis là, j'ai pas les termes techniques ou toute la logistique de l'affaire, mais quand il parle sur la radio, puis que la personne dans le tour de contrôle répond, s'il parle en même temps, le son passe pas, est coupé, et donc ce serait peut-être pas entendu. C'est un peu fou, là, tu sais, que dans notre société actuelle où l'IA est en train littéralement de prendre le dessus sur nos activités économiques, qu'on est encore en train de parler de radio à radio, que le son passe pas puis que ça aurait peut-être pu autrement être évité. On le sait pas, là, je suis pas en train de réécrire l'histoire, mais c'est certainement un des éléments qu'il faudra se questionner. J'ai hâte de voir les résultats de l'enquête qui vont mener, j'espère, à des recommandations. Puis en effet, tu sais, la paralysie des aéroports aux États-Unis à cause de la situation politique aux États-Unis, ben ça fait partie des éléments là qui devront être étudiés par le coroner, c'est sûr. Hein. Bon, et dans la pelleterie, ça brasse. Et là, il y a du mouvement dans la pelleterie. Pour les gens qui ne savent pas, la circonscription de la pelleterie, c'est dans la région de la Capitale-Nationale. C'est une circonscription qui est toujours détenue par la Coalition Avenir Québec avec Éric Kerr. On le sait que Éric Duhaime, donc le chef du Parti conservateur, avait des visées là, sur cette circonscription-là, qui est un comté, en politicien, on dirait un comté prenable pour les conservateurs. Et Éric Kerr a annoncé aujourd'hui qu'il quittait à la fin de son mandat. Puis, tu sais, quel drôle de hasard qu'hier, Maïté Blanchet-Vézina annonçait, elle aussi, le fait qu'elle se portait candidate dans cette circonscription-là. C'est 2 grosses annonces en 24 heures. Donc, moi, je pense que si la tendance se maintient, là, Maïté Blanchet-Vézina pourrait faire son entrée à nouveau à l'Assemblée nationale sous une autre bannière dans la région de la Capitale-Nationale cette fois-ci, pas à Rimouski comme en ce moment, pour les conservateurs, ce qui serait quand même un immense gain. Un immense gain pour les conservateurs d'Éric Duhaime. Je le rappelle, ils ont eu quand même 500 000 quelques voix aux dernières élections et ont toujours pas de siège à l'Assemblée nationale. Ce qui est quand même très, très, très particulier. C'est pas ma famille politique, mais n'empêche, il y a comme un truchement de démocratie là, qui est un peu particulier quand on compare qu'ils ont à peu près autant de votes que le Parti libéral, qui, lui, a fait élire une vingtaine de députés, puis qu'eux, ils en aient 0, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que est-ce qu'on verra, donc, en 2026, là, aux prochaines élections, des députés élus sous la bannière conservatrice? J'ai hâte de voir, chose certaine,
Éric Duhem, d'une part, mais Maïté Blanchet-Vézina sont certainement deux en tête de peloton là, qui pourraient se faire élire dans quelques mois maintenant. On ne peut pas lui reprocher à Mme Blanchet-Vézina et à Éric Duhem de viser la pelleterie. C'est n'importe qui en politique ferait la même maudite affaire. Là. C'est pas, tous les partis feraient pareil. Là où la perception peut parfois être sévère, c'est si tu t'es présenté la dernière fois dans Rimouski puis que tu n'habites pas dans la circonscription de la pelleterie, c'est pas un peu bizarre, là? Tu changes de famille politique, tu changes de comté, tu fais un 180 bout pour bout. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi un peu d'étrange? Puis, plutôt que de nous donner l'heure juste, là, Maïté Blanchet-Vézina, hier, elle aurait dû nous dire, ben oui, dans Rimouski, c'est pas une circonscription prenable. Moi, j'ai l'intention de déménager. Et oui, je comprends que vous trouviez que c'est un peu particulier, mais c'est une circonscription qui est prenable pour les idées conservatrices. Je vais continuer de porter les mêmes idées des régions. Tu vois, on fermera la porte, tu comprends? Mais hier, elle a un peu fait semblant que, ça a toujours été dans mes plans, non. Tu sais, elle a comme tourné autour du pot. Moi, je pense que les conservateurs gagneraient à juste donner leur juste, à dire, oui, c'est un comté qui est prenable. Nous, on veut faire élire un maximum de députés, puis ça va être une bonne députée, Maïté Blanchet-Vézina. C'est pour ça qu'on a visé ce comté-là. C'est tout à fait, on comprend, là. Tous les partis politiques font ces calculs-là, et veulent gagner et avoir un maximum d'élus. C'est dans la nature des choses. Fait que oui, moi... Reste en ligne, Stéphanie. J'ai Éric Duhem sur la 2. Il veut te parler pour... Non, c'est correct, c'est une blague. Merci. On se reparle demain. Merci, Stéphanie. On se parle demain. Salut.